Bienvenue dans Histoire de sport, le premier podcast d'Intersport. Des histoires de femmes, de sport et de transmission. Je suis Christelle Javelier et ensemble nous allons découvrir 6 portraits de femmes passionnées de sport, de leur sport. Bonne écoute! Elle s'est inscrite dans une salle de sport sans grande conviction, mais le sport est vite devenu indispensable à son quotidien. Découvrez l'histoire d'Isabelle. Bonjour Isabelle et bienvenue dans Histoire de sport. Merci, bienvenue. Peux-tu te présenter s'il te plaît ? Oui, alors je suis Isabelle, donc j'ai 24 ans. J'ai grandi en banlieue parisienne et actuellement je suis visual merch experte pour une marque de bijouterie et je vis actuellement à Paris. Tu pratiques le fitness, le crossfit et le training box. Tout à fait. Ouais. Mais c'était par hasard. En fait, j'ai accompagné une amie, on sortait des cours. Et elle me dit, je vais à ma salle de sport. Je dis, bah attends, j'ai du temps, je viens avec toi. Et donc j'ai testé un cours d'essai, comme la plupart de salles de sport qui proposent. Et il y avait plusieurs modules, dont des cours collectifs. Et petit à petit, j'ai pris goût et ça fait maintenant 1 an et demi que je suis dans cette salle de sport. Petit à petit, avec le fait d'y aller un peu plus régulièrement, j'ai pu rencontrer plusieurs personnes qui font du sport en groupe. Et c'est là où j'ai commencé à faire quelques séances de crossfit, du coup en extérieur quand il fait beau et en salle quand le beau temps n'y est pas, quoi. Et puis dernièrement les trainings box, parce que c'est quelque chose qui est un peu complémentaire, parce que du coup il y a toujours le training cardio, mais là on rajoute un peu de boxe dessus, enfin des gestes de Muay Thai, etc. Et je trouve ça encore plus passionnant, quoi. Et avant cette rencontre avec les sports en salle, est-ce que tu étais pratiquante, est-ce que tu étais sportive ou tu te considérais plutôt comme non sportive ? Quand j'étais plus jeune, j'adorais le sport avec l'école, donc on faisait tout avec l'éducation sportive. Mais après qu'il n'y ait plus dans les programmes post-bac, je pratiquais plus du tout. Donc on va dire de 19 ans à là 24 ans, je faisais plus de sport. Mais vraiment, j'allais même pas courir. Et là dernièrement, c'est en reprenant juste en allant dans une salle de sport. Mais avant ça, est-ce qu'il y a eu un sport en particulier qui t'a donné envie, mais que t'as pas fait finalement, que tu regrettes aujourd'hui ? Pourquoi tu t'es pas décidé plus tôt en fait à pratiquer un sport en dehors de ce qui était proposé à l'école ? Alors déjà pour le sport en particulier, je dirais l'athlétisme et notamment le sprint. J'adorais ça, d'être sur le terrain. Et effectivement, j'ai pas eu en tout cas l'occasion d'aller beaucoup plus loin. Je pense que d'une part parce que j'ai pas été poussée, d'autre part je pense que j'ai pas eu les moyens financiers. Et puis non, c'était seulement une activité avec l'école, quoi. Enfin avec quand j'étais plus petite. Effectivement, là, si j'y repense, j'aurais aimé vachement peut-être dans un club et aller beaucoup plus loin. Avec le stress, la pression, du quotidien, et puis pas la vie parisienne en soi, mais bon, on connaît le quotidien assez intense. Le sport m'aide vraiment à relâcher cette pression. Ça fait du bien. On est en groupe, donc on a l'impression de vivre la même expérience pendant 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures. Et du coup, c'est vraiment ce côté où on s'entraide. Et en tout cas, c'est ce qui m'apporte en tout cas le sport dans la vie quotidienne, quoi. Ce que tu me disais il y a quelques secondes, mais j'aimerais bien que tu m'expliques un peu plus qu'est-ce que tu ressens avant et après une séance de sport. Qu'est-ce qui change en fait après avoir pratiqué ? Je pense que avant, c'est pas des soucis, j'ai plein de choses en tête. Et je me dis comment je vais m'organiser. Faut que je fasse ça. C'est brouillon.
Euh, Quand je rentre dans un cours collectif, je me dis, je focus que sur ça. J'essaye d'oublier un peu tout le reste. Et quand je ressors, bah, bizarrement, je suis pas fatiguée en fait. Je sais que je viens de... Enfin bref, je dois avoir sué dans tous les sens. Enfin, voilà, c'est pas glamour du tout. Mais je me sens 10 fois mieux et c'est reparti en fait. Là, depuis que je suis assez régulière, c'est vrai que je me fixe plus des objectifs. Mais c'est hyper personnel parce que je me dis que j'ai envie de progresser et du coup j'ai envie de mettre un petit peu plus de charge ou tenir plus longtemps sur un exercice. Ou, par exemple, je me disais que je sais pas faire des pompes. Là, c'était la première chose. Et ben du coup, je travaille dessus ou je sais pas faire de traction. Donc, du coup, je travaille dessus et petit à petit, bah du coup, on y arrive en essayant et puis après, on est contente de pouvoir le faire quoi. Personne me l'impose. C'est moi-même, c'est-à-dire que je me dis ah tiens, si je faisais ça, tiens si j'essayais cet exercice. Et enfin on n'a pas besoin d'être experte quoi. Enfin on a juste c'est aussi une question d'envie. Si on se sent bien etc. On peut le faire, le réaliser. Donc tu te considères plus comme une sportive amatrice, mais qui le fait par plaisir, plus que comme une sportive en quête de performance. Oui, il y a énormément de plaisir en tout cas. Enfin, si je vais à la salle de sport, c'est pas parce que je me suis imposée. Non, c'est parce que j'adore ce cours et que je vais retrouver des amis, par exemple. Et puis, ouais, non, enfin, côté performance, après quand on y est, forcément, il y a un petit peu. Enfin, en plus, c'est un peu mon caractère. Quand on lance des challenges ou des défis, bah, j'aime bien le réussir ou dépasser en tout cas. Mais dans un premier temps, c'est plus le plaisir. Au début, je sais pas, le coach me dit, voilà, il aime bien faire 1 minute de burpees et on compte. Et tout début, effectivement, bah, j'en faisais 17. Donc, voilà, c'était plutôt un score. Et au fur et à mesure, à force d'en faire, et puis qu'il nous lance aussi ce même challenge, en fait, j'augmente ce score. Du coup, On a combien là? 28. du coup, j'ai bien envie d'atteindre les 30 en 1 minute. Et c'est ça, en fait, c'est ça ce que je te disais, c'est que j'ai envie de moi-même de fixer des objectifs, pas qu'on me les impose. Si on me les impose, en fait, bah, j'ai la pression faut que j'y arrive, faut pas que je déçois ou quoi que ce soit. Donc, il y a aussi, bah ouais, c'est hyper personnel. Là, c'est hyper personnel comme souvenir. Mais sinon, les beaux souvenirs, je pense, les plus beaux souvenirs, je pense que c'est le fait d'être dans une équipe et qu'on soit ensemble pour pratiquer. Ça, en tout cas, c'est mon point de vue. C'est d'arriver en fait à mener l'équipe au succès au final, Ouais, c'est ça? et puis, enfin, on est contente de le faire tout ensemble, quoi. Quand je sais que je vais pas y arriver, en fait, ça me fait un blocage, quoi. Ou quand je vois d'autres pouvoir le faire, je dis, mais punaise, moi, j'y arrive pas. Et ce qui m'a gênée, c'est que du coup, je me fais un blocage, mais toute seule. Alors que je pense que en discutant, en étant avec d'autres personnes, peut-être ça peut m'aider à enlever plus de barrières, quoi. La barrière, en fait, ça peut être la comparaison avec les performances des autres. Oui, ouais, je pense parce que d'autres personnes, voilà, un exemple typique, je ne sais pas courir. Je peux bien faire pas mal de training cardio, etc., cardio fit, mais alors je ne sais pas courir. Et quand je vois effectivement d'autres personnes courir au bois de Vincennes, etc., mais ouais, je suis en admiration. Je dis mais comment elles y arrivent quoi? Tenir, je sais pas, 50 minutes, 1 heure, voire plus. Et ouais, je peux me décourager là sur ce coup. Après, tu peux peut-être te dire que chacun a le sport qui convient aussi à ses capacités physiques, ses envies, etc. C'est vrai, je voudrais pas faire quelque chose parce que tout le monde le fait. Lorsque tu as commencé le sport, est-ce on a essayé de te décourager dans la pratique de ces 3 activités? Par exemple, je pense notamment à la boxe ou peut-être au CrossFit aussi. Est-ce on a essayé de te décourager? Je sais pas si c'est le bon mot, décourager, mais peut-être me mettre en garde. Effectivement, quand j'ai parlé ça à mon entourage de faire de la boxe, mais tu vas tomber sur
sur des gens avec des gros bras, on va t'en mettre, des coups, etc. Et ouais, c'est me mettre en garde par rapport à ça. Bon, bah, j'avoue que j'ai pas encore franchi le pas, tu vois. Et, euh, et peut-être en CrossFit, c'est le fait que parce que c'est certains exercices, bah, c'est que pour les hommes, quoi. Que pour les hommes? Ouais. Enfin, en tout cas, tu vois, bon, on a une option pour les hommes et une option pour les femmes. Bah non, bah moi, je suis pas d'accord. Tu trouves qu'il y a trop de clichés, justement, envers les femmes? Trop de clichés sur les femmes et le sport? Oui, enfin, c'est plus par rapport à... C'est pas parce qu'on est une femme ou un sport, c'est par rapport à notre capacité. Enfin, je pense qu'on peut avoir la même capacité d'un homme. Mais déjà, d'avoir bon, bah, vous, les femmes, vous allez mettre moins lourd. Mais tu sais pas, en fait. Enfin, on peut pas deviner que cette femme-là, ça se trouve, elle a beaucoup plus d'expérience ou une meilleure technicité et qu'en fait, bah, il y a pas une limite pour les femmes et une limite pour les hommes, je trouve. Donc, ouais, j'ai cette barrière-là aussi qui peut me freiner. Et Ah, donc tu te sens victime des clichés féminins dans ta pratique? en tout cas, pour certains cours que j'ai pu avoir ou certaines fois où j'ai pu ressentir en fait ce décalage, cette différence, moi ça me gêne et en fait bon après je fais pas ma rebelle hein, mais justement je donne beaucoup plus et de montrer que en fait pas parce que t'as donné aux hommes cet exercice que les femmes peuvent pas le faire. Il y a un autre cliché, d'ailleurs, on dit souvent que les femmes manquent de temps pour faire du sport. Comment toi tu t'organises entre ta vie professionnelle, sociale, etc., à organiser ton temps et à trouver ce temps pour la pratique de tes activités? Je sais pas si genre c'est une excuse de dire j'ai pas le temps. Parce qu'au final, si on regarde mon planning, effectivement, on peut dire que j'ai pas le temps, mais on trouve toujours le temps. C'est une question de motivation. En tout cas, pour moi, c'est une question de motivation. J'y vais souvent après le travail. Comme je disais, le travail voilà, peut quand même, il est passionnant, mais c'est seulement qui prend beaucoup d'énergie. Et en fait, je voudrais transformer cette énergie-là vers un autre dynamisme grâce au sport. Et donc, c'est plus vers 19h jusqu'à 21h ou 20h, hein, même 1 heure, ça suffit. Où je fais mes trainings, etc. Donc le temps, on le trouve que si on a cette motivation, je trouve. Combien de temps fais-tu du sport par semaine en moyenne? Bon, ça va de 4h à 7h. Je suis déjà allée plus loin. J'ai déjà fait 10 heures par semaine. Et c'est là où je me suis blessée parce que je n'en faisais qu'à ma tête. Je me suis dit que si je peux faire 10, bah, je peux en faire plus et plus et plus. Pendant 3 mois, ouais, j'ai tenu 10 heures par semaine et du coup, j'ai commencé à avoir mal au genou. Donc, c'est pas une bonne idée. J'ai eu des séances de rééducation, mais maintenant, ouais, je peux en faire de 4 à 7 heures. Je pense que c'est déjà pas mal, mais je sais que je peux faire plus. Mais depuis que tu fais du sport autant de fois par semaine, est-ce que tu as vu le regard des autres changer sur toi? Oui, dans mon entourage, ils me disent mais pourquoi t'en fais autant? Ils me regardent avec des gros yeux, mais t'es pas fatiguée? Enfin, quand tu m'en parles, je suis autant fatiguée. Et je leur dis, mais c'est comme c'est un plaisir, je vois pas le temps passer. Donc au final, oui, je peux avoir effectivement des regards en mode, mais elle est complètement folle de faire autant d'heures de sport. Et non, mais je pense qu'il faut le tester pour après aimer. Est-ce qu'il y a une sportive que tu admires tout particulièrement? Il n'y a pas forcément une personne. Je pense que, étant, on va dire, amatrice, j'adore regarder. Par exemple, quand il y a les JO ou les compétitions d'athlètes, j'adore ouais, voir cette séance de sprint de 100 ou 200 ou 400 mètres. Euh, mais non, effectivement, j'ai pas forcément une personnalité. Je pense que ce qui est beau, justement, c'est de pouvoir le voir et de voir cet esprit de compétition, cet esprit d'équipe aussi, une équipe de France, etc.
franchement, c'est vraiment génial qu'on puisse en tout cas le partager. Mais qu'est-ce que tu dirais à une femme, par exemple, qui n'ose pas rentrer dans une salle de sport comme toi tu l'as fait, ou qui n'ose pas se lancer dans le sport? Qu'est-ce que tu lui dirais pour la convaincre qu'il faut absolument le faire? Je pense qu'il faut tester au moins une fois et être accompagné donc d'une amie. Ça commence souvent comme ça, parce que quand on va arriver dans une salle de sport qui en fait on connaît pas les locaux, on connaît personne, etc., on se sent pas trop à l'aise. Oui, je comprends que qu'on n'ose pas y franchir. Donc voilà, moi je suis allée avec une amie vraiment par hasard. Donc je pense qu'il faut essayer, tenter, et puis on voit si on adhère ou pas. Mais essayer quoi? Parce que c'est vrai que on rentre dans une salle de sport et on se dit mais qu'est-ce qu'on va y faire? Bah pour certaines personnes, tu vois, par exemple, elles aiment bien les machines. Moi, je suis pas, enfin c'est pas que je suis pas fan, mais faut de la renforcement, enfin faut du renforcement musculaire, certes. Mais tu vois, je suis allée dans les cours collectifs dans un premier temps. Bon, on se fait tout petit au début. On se met dans un coin et on attend que le coach arrive. Ouais, c'est plus dans quand on est, enfin je trouve que quand on est dans un groupe, bah on a moins focus sur, on a moins le regard d'une personne qui va être fixée sur bon comment tu vas faire cet exercice là. Bon voilà, il y a le côté plus entraînement en groupe. Après faut faire attention parce que bien sûr il y a des cours où faut faire attention au placement, etc. Oui. Mais c'est plus côté technique. Mais je dirais que de faire quelque chose à deux en binôme ou alors dans un cours collectif, c'est un bon début, je trouve. Et puis après, si on veut un peu travailler sur soi, donc tout ce qui est exercice musculaire, etc. Oui, après on peut aller aux machines. Parce que je trouve qu'on a trop le côté je vais à la salle donc je vais faire les machines. Bah pas forcément. Pour conclure, quel est ton prochain challenge? Est-ce que tu t'en es fixé un? Oui. Déjà, dans un premier temps, je disais que je n'aime pas courir. Donc là, j'ai un partenaire qui va m'aider justement à courir de plus en plus. Déjà, donc du coup, je suis à 2, donc c'est plus simple de courir toute seule. Et puis, non, des challenges, je pense que comme je te disais, ça peut être soit sur des exercices. Ce serait un gros challenge. Ce qui est fou, ce serait, je sais pas, comme toi, faire le GR20 par exemple. Peut-être pas tout de suite, il faut s'entraîner, mais ça peut être un bon objectif et je me vois le faire. Donc peut-être pas cette année. À noter pour la prochaine fois. Oui, je crois bien. Merci Isabelle pour cet échange. J'étais ravie d'en apprendre un peu plus sur toi et ta pratique du sport. Et je te souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à mon invité pour cette conversation personnelle et passionnante autour de son histoire et de son sport. Quant à vous, je vous dis merci de votre écoute et vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau portrait de femme inspirante dans Histoire de sport.